Eh bien salut les potes, c'est JSB et on se retrouve enfin pour la vidéo tant attendue, surtout pour moi et pour les intéressés, la vidéo test de la Zontes Scrambler X de 2024 les potos. Et je vous parlerai aussi de cette bulle que vous voyez ici, qui a remplacé celle que la concession m'avait mise à la base. Bon, je vous ferai le tour de toute la bécane. Bon, j'avais trouvé un petit endroit sympa dans ce petit village. Il y a un terrain de basket. Alors s'il n'y a personne, je vais me foutre dessus. Ah, bah évidemment il y a une bagnole. Ah, bah évidemment il y a des gens. Ah, bah évidemment. Qu'est-ce qu'ils foutent là en semaine Bon, et bah tant pis, ce sera pas ici. Et ben on se mettra au même endroit où j'avais donné mon avis sur les points positifs et négatifs de la XSR. Normalement là-bas il n'y a jamais personne. On devrait être pépouze. En tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous, à rejoindre le Discord si vous voulez parler avec une très bonne communauté, ou si vous êtes de la région du 58 ou du 89. Donc c'était ici. J'espère qu'il n'y a pas de gadou. Et personne, c'est bon. Écoute, on va se mettre là, on va être bien. Voilà. Le petit point pour faire la petite vidéo test. Le soleil, bon, il va falloir que je fasse gaffe pour le cadrage pour pas que vous ayez des reflets trop pourris. Mais enfin, let's go les amis, c'est parti mon kiki, je prends le téléphone et on se fait cette petite vidéo test que j'attends des temps de filmer sur la Zontes Scrambler X 2024. Ah bah c'est pas trop tôt! Allez les potos, c'est parti pour la petite vidéo test de la Zontes Scrambler X de 2024. Je me suis arrêté à un petit endroit que vous connaissez, qui est très sympa, parce que c'est là où j'avais fait la présentation de la XSR avec mon avis positif et négatif de cette moto. On va commencer par les caractéristiques techniques de la bécane. On est sur un monocylindre 4 temps de 14,6 chevaux exactement, à 9000 tours minute. On est sur un refroidissement liquide. Une boîte 6 vitesses, alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a quand même pas mal de vent, mais normalement ça devrait aller. La selle, la hauteur est de 790 mm, on est sur un réservoir de 20 litres avec une autonomie de 700 km, grosso merdo, pour un poids tout plein fait de 160 kg. Donc ouais, c'est un bon petit canapé cette moto, elle est bien lourde. Sur les pneumatiques, on est sur du 110 par 70 et sur du 17 pouces pour l'avant, et pour l'arrière, on est sur du 130 par 70 également en 17 pouces. Il y a bien sûr l'ABS à l'avant et à l'arrière, c'était pas obligatoire mais ils l'ont fait et pour le prix c'est très bien. Pour l'éclairage de la moto sur le phare avant, on est sur du LED bien entendu. Les clignotants c'est du LED. Et le feu arrière, on est également sur du LED. Moto complètement full LED d'origine, ça fait plaisir. Sur l'écran, on est sur du LCD, donc tout ce qu'il y a de plus classique et vous avez vraiment toutes les indications, clignotant gauche, clignotant droit, le neutre, le rapport engagé, la consommation également instantanée, c'est en allant dans les commodos. Vous avez le sigle de l'ABS qui reste allumé quand la moto n'est pas en marche, c'est tout à fait normal. Vous avez un indicateur de pression de pneus, plus de batterie, la température du moteur, enfin c'est vraiment très complet. Sur ce point là, c'est vraiment très bon. Au niveau des commodos, on a le droit à des petits appels de phare, ça fait plaisir. On peut passer de code à plein phare bien entendu. On a les warnings d'origine sur cette bécane, très peu sur 25 longs. Et ça c'est vraiment cool d'y avoir mis. On a également les clignotants et bien entendu le klaxon. Le gros point fort de ces commodos surtout c'est qu'ils sont gros et ils tombent parfaitement dans les mains. Ça c'est vraiment un super bon point. Et sur le côté droit, le fameux coupe-circuit. Ça c'est pour allumer les LED et également pour activer les pleins phares. Si vous n'activez pas ce petit bouton, vous ne pouvez pas mettre les pleins phares sur cette moto. Donc pensez à l'activer si vous roulez de nuit. Et bien sûr, le démarreur. Et comme vous pouvez le constater, j'ai réussi à changer la bulle et je peux enfin mettre mon support de téléphone. Donc ça c'est vraiment cool. Au niveau du Neyman, vous voyez qu'il y a des trucs un peu chelous. Sur votre droite, vous avez en fait ça c'est simplement pour pouvoir, si j'appuie sur ce petit bouton qui est là, clac, vous voyez que ça protège le Neyman, donc ça protège contre l'humidité ou même contre le vol, on ne sait jamais. Et ce que vous avez sur la droite du Neyman, c'est simplement que la clé de contact, vous tournez ça et ça réouvre le loquet. Donc pour l'ouvrir, rien de plus simple, vous prenez votre clé de dos, hop, vous tournez et clac, et ça réouvre le Neyman. Pour ouvrir la selle, vous avez juste à tourner votre clé à gauche et la selle est ouverte. Maintenant, on va faire un tour sur les accessoires que j'ai rajoutés moi-même sur cette moto. Il y en a un que vous ne voyez pas, c'est une housse en mèche qu'il y a normalement sur la selle. C'est quand on est en été qu'il fait très chaud. Puisque la selle est en simili-cuir et quand il fait très chaud, personnellement, ça me brûle le fiac. Et grâce à cette selle
que vous ne voyez pas sur cette vidéo, mais je vous mettrai des photos si jamais vous l'avez loupé. Bah, ça permet d'aérer vraiment l'assise de la bécane et c'est très agréable. L'autre accessoire que j'ai changé, parce que moi la moto je l'ai acheté full équipée, mais la bulle d'origine qu'on m'avait mise dessus était très jolie, mais malheureusement ne sert absolument à rien contre la prise de vent. Quand vous êtes grand, vous avez une prise de vent qui est énorme et malheureusement on est obligé de mettre une grande bulle si on ne veut pas perdre de la vitesse bêtement sur une 125. Ou même pour les vibrations, enfin même juste pour le confort, une énorme bulle, c'est très confortable. Cette bulle, je l'ai achetée chez AliExpress pour 30 €. C'est pas si cher que ça, hein? Vous retrouverez bien sûr tous mes accessoires dans la description avec les liens, etc. Vous pourrez les retrouver et constater les prix par vous-même. Et pourquoi pas aussi les reviews des gens qui ont acheté également ces accessoires. Je ne suis pas le seul à l'avoir acheté cette bulle. La seule chose que je peux vous dire avec cette bulle, c'est que son rapport qualité-prix est exceptionnel. 30 € c'est vraiment pas cher, en sachant que si vous voulez l'équivalent chez Puig, c'est 115 €. Il y a quand même une sacrée différence de prix. En revanche, à ce prix-là, il y a des petits défauts quand même. C'est-à-dire que c'est une bulle en gros qu'il faut vraiment serrer fort au niveau de la bulle, au niveau de ces petites fixations qui sont ici. Là, il ne faut vraiment pas hésiter à serrer fort. En revanche, au niveau du guidon, sur ces fixations-là, il ne faut pas serrer trop fort, sinon il peut y avoir de la casse. Il y a pas mal de gens qui se sont retrouvés avec justement les pièces en plastique qui cassent parce qu'ils avaient trop serré. Dégage. Donc c'est un truc que je vous dis, ne serrez pas comme des bœufs au niveau du guidon. Ensuite, d'origine, la bulle, elle n'est pas livrée avec un cache en caoutchouc qui peut protéger votre feu. Ce qui fait que moi, au départ, quand je l'ai fait monter, il ne m'avait pas assez serré la bulle, donc elle vibrait beaucoup. Et malheureusement, avec les vibrations, ça avait tendance à frotter sur le phare. Pourquoi? Parce que regardez ça, je pense que vous allez rigoler. Hein. Attention, carglass, regardez la bulle. En fait, elle bouge. Et c'est fait exprès, en gros, pour pouvoir nettoyer derrière. Donc, ce qui est très pratique. Le seul souci, c'est que ça la fait vibrer. Et une bulle qui vibre, bah, malheureusement, c'est pas agréable d'entendre tac 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 quand vous roulez. Donc moi, j'ai rajouté simplement un joint de portière de voiture. C'est en attendant que je reçoive un joint spécial pour bulle moto. Vous le voyez là, il est noir, hein, c'est un joint de portière de tout ce qu'il y a de plus classique. Si vous n'avez pas envie de payer un joint spécial pour une bulle, vous pouvez mettre ça, ça tient parfaitement et ça évite les vibrations. Voilà, pour 30 €, je la conseille énormément, c'est comme la XSR. C'est une bulle qui va vous donner de la vitesse, moins de prise au vent et beaucoup plus de confort en la conduisant. L'autre accessoire que j'ai rajouté moi-même, justement, c'est pour la pédale de frein arrière. Alors ça se règle, hein. Si la pédale est trop basse pour vous comme pour moi, cette pédale peut se régler. Vous avez une petite tétine derrière et vous pouvez la relever. Moi personnellement, pour plus de sécurité, parce que je trouve que la pédale est un peu petite, j'ai préféré mettre un cache. AliExpress également, c'est de l'aluminium. Et ça permet d'avoir une pédale beaucoup plus facile d'accès. Et ça fonctionne très bien, ça tient super bien, c'est de la bonne qualité pour du AliExpress, franchement je suis pas déçu. Ensuite, bah, le système Quadlock pour le téléphone, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Et c'est tout, je n'ai rien rajouté d'autre sur cette moto, de toute façon elle est complète, donc je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus sur cette belle moto. Il n'y a rien à dire, niveau équipement, elle est super bien fournie d'origine. Donc c'est une moto qui va vous coûter très peu cher en équipement, ce qui est très appréciable sur des petites 125. Bon les amis, on passe au point essentiel de cette vidéo, à point positif, point négatif de la bécane. On va commencer par les points négatifs que j'ai pu repérer sur cette belle moto. Premier point négatif, malheureusement, bah, c'est son poids. 160 kg, c'est beaucoup trop pour une 125. Après, c'est pas un défaut en soi, parce que c'est à cause du réservoir, principalement, puisqu'il fait 20 litres. Ce qui vous confère une autonomie énorme. Donc vous irez très peu à la pompe avec cette bécane, ça c'est super. Malheureusement, le poids est très lourd et sans une aide comme le VVA de chez Yamaha, c'est assez problématique pour doubler les véhicules, je ne vais pas vous mentir. Autre point négatif, et je pense que c'est à cause de des pneumatiques de cette moto, ça vibre quand même pas mal au-dessus des 90 km/h. Alors chose assez étonnante sur cette bécane, ça m'est arrivé que la bécane vibre pas mal entre 90 et 100, et au-dessus de 100, plus aucune vibration. Et ça c'est quand j'étais en fin de rodage. J'ai pas réessayé pour l'instant, mais en tout cas c'était le cas. Donc à voir plus tard si vraiment ça me refait le coup ou pas. Autre problème, et ça se passe sur le feu arrière. C'est un des défauts de la moto, comme beaucoup de motos d'ailleurs, on me l'a dit, il n'y a pas que ce modèle là. C'est au niveau du feu arrière en fait. Le souci c'est que quand il fait très chaud et qu'il y a beaucoup d'humidité dans l'air, vous avez de la condensation qui rentre dans le feu. Donc c'est pas forcément très gênant, mais c'est un défaut de conception et c'est pas la seule bécane touchée par ce défaut là. Autre défaut, et là qui peut vous faire péter un câble, c'est au niveau du nettoyage sur cette coloris noir mat, c'est méga salissant. Je la nettoie tout le temps, c'est vraiment assez chiant, je vais pas vous mentir. Mais le pire, c'est ces jantes à rayons. Alors oui, les jantes à rayons sont très belles,
ça donne un méga look, mais alors à nettoyer c'est une tannée. Il faut y aller rayon par rayon, enfin c'est très chiant, ça prend du temps, mais ça à prendre en compte. Pour moi c'est un défaut de la bécane, puisque en général quand on nettoie sa moto, on n'aime pas y passer 3 heures non plus, faut pas déconner. Après si vous êtes fan de nettoyage, ce sera pas un problème pour vous en tout cas. Autre défaut, pas de VVA malheureusement, et vu le poids de cette moto, il aurait vraiment fallu une aide électronique en plus. Ce qui fait que c'est une moto qui n'est pas très performante. Elle est lourde, donc c'est une routière, c'est une moto pour se balader. C'est pas une 125 pour faire des pointes de vitesse. Autre petit défaut d'origine, mais qui peut être vraiment réparé en très peu de temps, c'est la pédale de frein arrière, comme je vous disais, qui d'origine est trop basse et trop petite. Donc rajouter un cache ou alors régler-la mieux que ça. D'origine, elle est vraiment très mal réglée, c'est pas agréable du tout de freiner du frein arrière. Et on passe sur le dernier défaut de cette moto, c'est le point mort, la boîte de vitesse. Le point mort est très compliqué à trouver si vous le cherchez en restant en première. Parce que la boîte de vitesse est assez sèche. Là, elle est un peu mieux maintenant, mais ça reste quand même assez sec entre la 1 et la 2. Donc la chose que je peux vous conseiller, c'est si vous cherchez le point mort, lors d'un arrêt par exemple, restez en 2 et baissez à peine le pied, le point mort tombe tout de suite. Par contre, si vous rétrogradez en première et que vous recherchez le point mort, ça sera beaucoup plus compliqué. C'est pas terrible là-dessus. Là-dessus, la boîte pourrait être mieux. Voilà pour le moment ce que j'ai pu découvrir par moi-même au niveau des défauts de cette moto. Donc il y en a quelques-uns, mais franchement, c'est pas des défauts majeurs. C'est vraiment parce que c'est mon avis à moi. Et si ça se trouve, les défauts que je vous ai dit, vous ne les aurez pas. Ça reste mon avis pour moi au niveau de ces petits défauts. Maintenant, point positif les amis, et il y en a quand même beaucoup. Premier gros point positif, son tarif, bien entendu, 3 900 € sans accessoires, en sachant que la moto n'est pas équipée du top case, ni du pot d'échappement, ni de la grande bulle. Tout le reste que vous avez vu sur cette moto, c'est dessus d'origine, sauf le support téléphone également, bien entendu. Mais c'est une moto qui est très bien équipée, pour moins de 4 000 €, c'est assez incroyable. Autre gros point fort, sa selle est juste parfaite, à condition qu'il ne fasse pas trop chaud. On est sur une matière en simili-cuir et une mousse vraiment bien épaisse. Vous n'aurez pas mal au cul du tout, c'est super. Alors ça, c'est clairement la meilleure selle sur les 125 que j'ai pu essayer. Autre gros point positif de cette bécane, c'est son autonomie, puisque vous allez presque dépasser les 700 km, c'est énorme. Et en termes de consommation au litre au 100, le constructeur donne 2,6 litres. J'ai consommé au plus bas en rodage 1,8 litre et au plus haut 3 litres au 100. Donc ils sont à peu près corrects au niveau de la fiche technique. C'est environ 2,5 litres au 100 km en roulant tranquillement. Autre gros point positif sur cette moto, les amis, les accessoires se trouvent chez AliExpress. Donc AliExpress dit pas cher. Et c'est pas forcément de la merde, je m'en suis rendu compte. Pour moi, j'avais un a priori sur AliExpress qu'ils vendaient vraiment que de la saloperie. Et pas du tout, la bulle vient de chez eux, aucun problème. Le cache de pédale vient de chez eux, aucun souci. Lisez bien les commentaires pour pas vous faire avoir quand même. Mais normalement, il n'y aura aucun problème. Par contre, pour AliExpress, je vous recommande absolument pas les produits de sécurité. Seulement pour des petits accessoires, vous pouvez y aller. Autre point positif, on est sur du full LED, ça fait plaisir. On n'est pas comme chez Yamaha qui nous fout encore des vieilles ampoules. C'est un énorme point positif pour cette moto grâce à son tarif. Autre gros point positif, ces commodos sont méga bien placés, ils sont gros, ils tombent facile en main et en plus ils sont rétro-éclairés de nuit, c'est super. Et tout est complet. Autre gros point fort, la tenue de route est incroyable. Les pneus, je m'attendais à pas grand chose vu les crampons qu'il y a dessus, rien à dire. J'ai roulé sous la pluie et par beau temps. J'ai jamais glissé, j'ai jamais eu de frayeur, même avec des pneus neufs. Donc pour l'instant, j'ai pas de souci à dire avec ces pneus. Le seul souci que je leur donnerais, c'est que ça vibre un peu à cause des crampons. Donc personnellement, ils seront sûrement changés quand ils seront foutus. Et je pense que je partirai sur du Michelin classique, sur du pneu de route vraiment sans crampons pour plus de confort. Bien sûr, en point positif, le look, je la trouve magnifique. Clairement, pour une 125, c'est une des rares 125 qui ne fait pas trottinette. Elle est grosse, elle est haute. Donc pour des grandes personnes, elle est vraiment très bonne. Par contre, pour des gens plus petits, on va dire à partir d'1,70 m, je vous conseillerais plus le modèle GK, parce que celle-ci est beaucoup plus large et plus haute. Alors que la GK, si je dis pas de bêtises, a un peu moins de réservoir et elle est plus basse. Donc pour les petites personnes, elle sera beaucoup plus agréable que cette Zontes Scrambler X. Autre gros point positif, le couple. C'est une moto qui a beaucoup de couple, malheureusement dû à son poids. On ne le sent pas à partir de la 5e vitesse, mais de la 1 à la 4, on sent que c'est une bécane qui en veut. Et c'est très agréable d'avoir une moto 125 qui n'est pas un veau à bas régime ou à haut régime sur les 4 premiers rapports. C'est vraiment très bien. Bien sûr, l'autre gros point fort, c'est son échappement. Donc c'est un partenariat entre Zontes et X-Race, pardonnez-moi.
Le bruit est juste ouf, ça pète tout le temps, le bruit est très agréable, il n'y a pas de point mou ou quoi avec le pot, il n'y a pas de perte de vitesse ou de perte de performance. C'est franchement un très bon partenariat qu'ils ont fait et en plus ça rend super bien sur cette moto. Même si j'avoue j'aurais préféré une cartouche peut-être un peu plus grosse. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais sinon non, ça va vraiment bien avec la moto et le bruit est incroyable. Bon les amis, je vous ai démarré la moto et je vais vous faire écouter un peu le bruit quand même avant de reprendre et de finir cette vidéo. Vu que maintenant la moto est chaude, on peut un peu péter. C'est parti! Et le dernier point positif les amis, c'est un équipement qui est là d'origine, et bah c'est les rétros. Les rétros en bout de guidon sont vraiment très bons. On voit super bien dedans, les bras on les voit à peine. On a juste à tourner un peu la tête pour avoir une bonne visibilité dedans, mais sinon parfait, ça vibre très peu. J'avais un peu peur des vibrations à haute vitesse et il n'y a rien à dire, ça bouge pas. C'est vraiment très bon. Et niveau look, et bah, ça va parfaitement à la moto. Vous pouvez les mettre à l'envers si vous voulez, qu'ils aillent plutôt vers le bas. Personnellement je suis pas fan, je préfère vers le haut. On voit beaucoup mieux dedans personnellement. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour cette Zontes X Scrambler 2024 au niveau des points positifs et des points négatifs. Et on se retrouve tout de suite sur la route pour clore cette vidéo, puis pour peut-être vous faire écouter un peu le pot d'échappement également. C'est parti! Bon voilà les potos, on est reparti tranquillou minou les amis. On va clore cette vidéo gentiment. En tout cas, voilà ce que donne le look de la bulle sur la bécane. Moi je trouve que ça lui va méga bien. Alors faites gaffe quand vous la commandez parce que vous avez des versions claires et des versions teintées, etc. Moi j'ai pris une version un peu teintée. C'est très léger, je m'attendais à une teinte un peu plus foncée. Je m'attendais un peu mieux sur ce côté-là. Donc si vous en voulez une et si votre moto est d'une couleur sombre, je vous conseillerais pas la claire, ça risque de pas faire terrible. En revanche, en un peu teinté, je trouve que le look il est incroyable sur cette moto. Et c'est méga utile. Franchement, c'est super. On sent vraiment que l'air passe par-dessus la tête, même en étant grand. Donc c'est vraiment très agréable. Par rapport à la petite bulle d'avant, qui était certes plus jolie, mais qui malheureusement ne servait à rien du tout. Vous voyez, rayon de braquage, aucun souci pour faire demi-tour. Hein. Pour ceux qui voulaient savoir, c'est une moto qui braque sans souci particulier. Et le bruit pour moi c'est... J'adore le bruit de cet échappement. Donc voilà les potos, c'était JSB pour la vidéo test de cette Zontes Scrambler X. Vous avez eu mon avis des points positifs et des points négatifs. C'est une moto que je vous recommande énormément pour son rapport qualité-prix exceptionnel. C'est bonne performance, même pour son poids, franchement c'est une très bonne 125, vous n'allez pas vous ennuyer dessus. Vous allez très peu passer à la pompe. C'est franchement une bécane qui vous coûtera très peu cher en entretien. La première révision m'a coûté une centaine d'euros, donc ce qui est très correct. Et ensuite c'est tous les 5000 km. Donc en gros quand vous avez fait la révision des 1000, la prochaine et ça sera 6000 km. Voilà. Et après c'est tous les 5000. Tous les 5000 km vous avez une révision à faire. Et bien sûr plus elle va prendre de kilomètres, plus la révision va coûter cher, mais ça c'est comme toutes les motos. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu les potos. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures sur cette chaîne les amis. A bientôt tout le monde et bien sûr, ride safe les potos, prenez soin de vous et faites gaffe sur la route. Salut tout le monde!